Bonjour, cette vidéo pour le travail de Baron Katie, pour les personnes qui veulent rejoindre un groupe de pratique que j'anime. Quand elles n'ont pas assisté à à la présentation, j'aime bien qu'il soit possible de regarder cette vidéo de présentation du travail de Baron Katie avec ma couleur à moi, c'est-à-dire ma fragrance, ce que je suis, parce que chacun va présenter le travail de Baron Katie avec ce qu'il est, avec sa couleur propre, avec sa personnalité à lui. Pour moi, c'est essentiel de respecter l'origine et donc de vous présenter qui est Baron Katie avant toute chose. Pour moi, Baron Katie, comme j'aime la présenter, c'est avant toute chose, c'est j'ai découvert Baron Katie moi en 2010 et j'ai fait le travail toute seule en découvrant son livre Aimer ce qui est. Et donc il y a tout dans ce livre Aimer ce qui est, on trouve tout, tout le travail, toute la possibilité de travailler. Et donc j'ai travaillé seule. Mais c'est plus difficile, on va dire, de le faire seul. Quand j'ai eu l'opportunité en 2015-2016 de rencontrer, j'avais une personne proche de moi qui a rencontré Baron Katie à Paris. Je crois que c'était en 2015 qu'elle y est allée. Et donc, elle m'invitait d'y aller. Puis, je n'y suis pas allée en 2015. J'y suis allée plus tard à Paris, rencontrer Baron Katie. Et là, vraiment, ça a tout changé parce qu'elle a animé donc Sophie de, de repères, Sophie Mézil, qui m'a fait connaître le travail de Baron Katie en pratique hebdomadairement à Castres dans un atelier hebdomadaire. Et à partir de là, ça a tout changé pour moi de faire le travail en groupe et en binôme. Waouh, ça a changé complètement l'efficacité en tout cas du travail pour moi. J'en suis venue à vraiment faire un live avec Baron Katie, à aller la voir à Paris. Et finalement, en juillet 2019, j'ai fait la school, 9 jours d'immersion avec Baron Katie. Et, c'est de 7h30 à 23h du travail non-stop, de la méditation non-stop, de l'introspection non-stop. Et évidemment qu'on ne revient pas pareil. Et il y a vraiment un avant et un après. Ça m'a énormément... Waouh! Ouais, ça a touché quelque chose d'extrêmement profond en moi et donc je ne peux pas garder ça pour moi. Donc je transmets maintenant le travail dans des groupes de partage, de pratique. Et pour moi, ce qui a été fondamental quand j'ai vu comment je voulais présenter ce travail de Baron Katie, c'était à partir de ce petit livre aussi que j'ai beaucoup offert de Baron Katie, un univers qui vous veut du bien. Parce que pour moi, j'étais déjà très sensible à Einstein qui le disait, qui avait posé cette question en tout cas. L'univers est-il bienveillant? Et quand on rencontre cette question, bien on rencontre vraiment, on se rencontre quoi. C'est quelque chose de merveilleux. Et donc moi dans ma présentation, une des particularités, c'est je vous demande de vous poser cette question, de prendre un instant. Là, on va répondre à cette question. En quoi, pour vous, l'univers est-il bienveillant? Là, en ce moment, ou en général, mais de répondre en 3 temps. Une première réponse, on va le faire ensemble. Là, je vais laisser venir. En quoi, pour moi, là, tout de suite, l'univers est bienveillant? Comment j'en ai conscience si l'univers est bienveillant? Pour moi, là, tout de suite. Pour moi, là, tout de suite, il est bienveillant parce que j'ai la possibilité d'avoir un ordinateur, d'avoir
ben, cette chance d'avoir fait la school, de pouvoir transmettre. Et c'est un pur bonheur de prendre conscience que je peux faire ça, que j'ai un toit, j'ai une maison, que j'ai à manger, que j'ai la possibilité tous les jours d'aller me promener dans la nature. Et ça, c'est un don divin. J'en ai dit plusieurs, mais je vous laisse ce temps. Oui, vous, en quoi l'univers est bienveillant pour vous? Et là, en deuxième temps, en quoi l'univers est bienveillant? Pour moi, j'ai cette conscience d'être bien entourée, d'avoir une famille, des amis précieux, un groupe de personnes qui pratiquent le travail et avec lesquelles on est proche et que c'est cadeau. En quoi l'univers est bienveillant pour moi? Là, j'ai un corps. Je peux voir, je peux parler, je peux écouter les bruits autour de moi. Je peux sentir les odeurs. Ah, je peux me toucher. Qu'est-ce que je peux toucher la vie, les sensations. Ah, je peux avoir des animaux de compagnie. J'ai un chien, un chat. Hmm. Voilà, pour moi, c'est une première étape de prendre conscience en quoi l'univers est bienveillant et de poser dans le travail le cadre, l'univers est bienveillant. Et c'est cette prise de conscience au fur et à mesure de la pratique ça va prendre de l'ampleur pour moi. C'est cette rencontre-là qui est merveilleuse aussi. L'univers est bienveillant et d'en prendre conscience. C'est cette gratitude envers l'univers et de ce que nous sommes. J'aime rencontrer cette bienveillance, en tout cas y en prendre conscience de plus en plus. Et donc, qui est Baron Katie? L'origine du travail, c'est donc Baron Katie, une américaine, hein, bon, je préfère lire pour rester vraiment intègre avec comment ça s'est mis en place pour Baron Katie. Donc c'est vraiment l'histoire et le réveil d'une femme américaine, donc qui s'appelle Baron Katie, c'est ses deux prénoms. On l'appelle Katie hein, quand on est proche, mais son prénom c'est Baron, son premier prénom. Et c'est une femme ordinaire, mais c'est une femme extraordinaire. Chaque matin, Baron Katie s'est certainement levée, s'est occupée de ses enfants, est partie travailler, jusqu'à arriver à ne plus pouvoir se lever, s'occuper de ses enfants et aller travailler, à ne plus s'aimer, à ne plus supporter son environnement. Durant 10 ans, elle a sombré plus profondément dans la dépression. Son mari, ses enfants avaient peur d'elle. Elle ne mangeait plus, elle ne quittait plus sa chambre, n'en ayant ni la force ni l'envie. Son mari, la voyant se mettre en danger, la fit hospitaliser. Le seul centre que leur assurance remboursait était un centre pour troubles alimentaires. Et là, l'extraordinaire se passa. Baron Katie, terrorisant le personnel et les patients, fut isolée dans une chambre à l'écart. Elle avait une si piètre opinion d'elle-même qu'elle dormait à même le sol, se trouvant indigne de dormir dans un lit. Un matin, alors qu'un cafard courait sur sa jambe, elle prit conscience que tout ce qui lui arrivait était la réalité
était ainsi. Un cafard courait sur sa jambe. Elle se mit à aimer ce qui était, le cafard sur la cuisse, les enfants qui ne rangent pas leur linge sale, le mari qui, sa mère qui, et les voisins, et le gouvernement, et j'en passe. Ses yeux furent alors emplis d'amour. Tout ce qui émanait d'elle n'était qu'amour. Cathy comprit que lorsqu'elle croyait qu'une chose était différente de ce qu'elle est, mon mari devrait m'aimer davantage. Mes enfants devraient m'apprécier. Elle souffrait, et lorsqu'elle ne croyait pas ses pensées, elle était en paix. Elle réalisa que ce qui avait causé sa dépression n'était pas le monde autour d'elle, mais ce qu'elle croyait concernant le monde autour d'elle. Dans un éclair de compréhension, Cathy réalisa que nos tentatives pour trouver le bonheur étaient inadaptées. Au lieu d'essayer désespérément de changer le monde pour qu'il corresponde à nos pensées sur ce qu'il devrait être, nous pouvons questionner ces pensées et en rencontrant la réalité telle qu'elle est, éprouver une liberté et une joie inimaginables. Et Cathy a donc élaboré une démarche simple et puissante de questionnement, qui est donc appelée le travail, qui permet cette transformation de façon pratique. En conséquence de cela, cette femme clouée au lit, suicidaire, est devenue une femme débordante d'amour pour tout ce que la vie apporte. Cathy dit un jour, j'ai perdu mon histoire, j'ai perdu ma vie remplie de vieilles douleurs, et de l'autre côté de la terreur, de la guerre intérieure, j'ai trouvé une vie merveilleuse. La guerre que je menais contre ma famille, contre le monde et contre moi-même était aussi brutale qu'un largage de bombes. Un jour, j'ai arrêté de me bombarder. J'ai commencé à faire ce travail. J'ai répondu aux questions avec un simple oui ou non. Je me suis assise dans les réponses. Je les ai laissées couler et j'ai trouvé la liberté. Elle dit après que ma vie a changé en 1986, j'ai passé beaucoup de temps dans le désert près de chez moi, à simplement m'écouter. En moi jaillissaient des histoires qui perturbent l'humanité depuis la nuit des temps. Tôt ou tard, je devenais témoin de chaque concept, semblait-il, et je découvrais que même si j'étais seule dans le désert, le monde entier m'accompagnait. C'était des je veux, j'ai besoin, il devrait, elle ne devrait pas, je suis en colère parce que, je suis triste parce que, jamais je ne veux pas. Ces phrases qui passaient en boucle dans ma tête ont posé les fondements de la feuille de travail « Jugez votre prochain ». Et donc son objectif à cette feuille de travail, qui est donc comment Baron Katie a vraiment mis en place du coup cette feuille de travail, on va trouver donc toutes ces questions, est de vous aider à mettre par écrit les histoires et les jugements qui vous font souffrir. Elle a pour but de faire apparaître les jugements autrement difficiles à mettre à jour. Ces jugements que vous écrivez sur la feuille de travail deviendront le point de départ que nous ferons. Vous confronterez chaque déclaration écrite, chaque affirmation écrite, une à une, aux 4 questions, et vous les laisserez vous mener à la vérité. Et donc l'objectif vraiment de ce travail de Baron Katie,
pour moi, c'était important que je vous dise comment c'est mis en place, c'est quoi l'œuvre de Baron Katie, c'est quoi le travail, comment s'est constituée cette feuille de travail avec les 4 questions et les retournements. Voilà, c'est son histoire. Et son objectif, c'est vraiment rencontrer sa sagesse interne pour justement laisser venir ses réponses internes et se rencontrer avec les pensées et sans les pensées, sans cette pensée croyance. Donc c'est vraiment pour moi aussi important qu'on comprenne en tout cas l'origine et l'objectif, c'est vraiment rencontrer sa sagesse interne pour rencontrer sa vérité et cette liberté en nous. Et donc pour faire le travail, on a hum, des outils, donc on a la feuille de travail que vous découvrirez au fur et à mesure, comment la remplir, hein, où on va trouver ce que je viens de vous expliquer. Je suis en colère à cause de, donc on va à partir de l'émotion et de cette émotion avec une personne qui nous stresse, qui nous met mal à l'aise, qui nous met en colère, on va découvrir la pensée qui va avec cette personne et cette émotion. Et à partir de là, on va remplir toute la feuille, le je veux, le devrais, j'ai besoin, les reproches, donc cette personne est, et par rapport à cette personne, ce qu'on ne veut plus jamais vivre. Et c'est cette feuille de travail qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et pour ça, on va avoir ce qu'on appelle le carton jaune, cette petite carte jaune où on a les 4 questions. On découvre les 4 questions. Est-ce vrai? Peux-tu absolument savoir que c'est vrai? Comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois à cette pensée? Et vous avez donc au verso la feuille de travail avec la première, pour vous donner l'exemple, je suis en colère à cause de Louis parce qu'il ne m'écoute pas. Et on va aller explorer cette pensée qui me stresse, avec cette émotion qui est venue quand j'ai pensé à Louis. Donc pour rentrer dans le travail, et pour moi, la première rencontre, c'est le travail, c'est une méditation. Remplir une feuille de travail, c'est une méditation. Remplir une feuille de croyance que vous allez découvrir aussi, c'est une méditation. Et donc pour ça, ben, c'est se rencontrer dans cette méditation. Donc je vous invite à vous installer confortablement et sentir pousser un profond soupir déjà, si besoin est. Et prendre 3 profondes inspirations pour plus se poser dans cette introspection, dans ce travail. Et je vous invite à sentir vos appuis, vos pieds sur le sol, vos fesses sur la chaise, votre dos sur le dossier de la chaise si vous êtes sur une chaise. Vous sentir soutenu par cette chaise et sentir que vous n'avez rien à faire pour être soutenu. Sentir que cette chaise est soutenue elle-même par le sol, que le sol lui-même est soutenu par la terre et qu'il n'a rien à faire. Nous n'avons rien à faire, nous sommes soutenus.
Et je vous invite à suivre ce souffle aussi qui est là, en vous, cette respiration. Vous êtes respiré et vous n'avez rien à faire non plus. Votre souffle est là. Depuis le premier jour où on a coupé votre cordon ombilical, vous êtes responsable de ce souffle qui est dans votre corps, mais vous n'avez rien à faire. Il est là, à votre service, instant après instant. Je vous invite à découvrir cet inspire, aller au bout de cet inspire. Et laisser venir l'expire tout seul, sans vouloir contrôler votre respiration, votre inspire, votre expire. Juste suivre ce souffle, cet inspire. Laissez cet expire venir naturellement à la suite de cet inspire. Sentir ce mouvement à l'intérieur de vous, avec ce ventre qui se gonfle et se dégonfle. Sentir ce corps, ce souffle passe à travers tout votre corps. Sentir vos pieds, plantes de pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, votre bassin, votre ventre, votre dos, vertèbre après vertèbre, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, votre poitrine. Sentez les sensations qui vous traversent, votre gorge, votre tête qui est soutenue par vos épaules, votre mâchoire. Sentez s'il y a des tensions, laissez faire, juste prendre conscience de ce qui vous parcourt, de ces sensations, vos oreilles, le bruit interne que vous entendez, le bruit externe, vos narines, l'air qui rentre et qui sort, vos yeux, vos globes, le tour de votre globe oculaire. Sentez vos yeux, sentez votre front, soit comme une surface d'un lac calme, soit comme un éventail replié. Observez, remarquez ce qui vous traverse, vos sensations, vos tensions, et observez le haut de votre crâne. Et je vous invite à observer les pensées qui vous traversent et de noter, de faire comme un arrêt sur image. Si une pensée s'accroche, et de lui donner un nom, le thème de cette image. Et de laisser partir cette image, pensée, comme elle est venue. Elle retourne à sa source. Remarquez si d'autres pensées s'accrochent. C'est un arrêt sur image. Nommez-la.
Nommez son thème, observez-la et laissez-la repartir comme elle est venue, se dissoudre, cette conscience. Maintenant, je vous invite à faire confiance à votre sagesse interne, à rencontrer votre sagesse interne, en laissant venir l'image d'une personne qui vous agace en ce moment, d'une relation qui vous titille. Et voyez l'émotion que vous avez, la personne qui est-elle, qui s'est affichée, qui est venue, quelle émotion est là. Et observez. Voyez la situation où vous êtes, le lieu, le moment de la journée et ce qui se passe. Et notez cette situation sur votre cahier maintenant avec le nom de la personne et la situation écrite avec une phrase courte et simple, un verbe et un complément, dans le lieu, bien sûr, et le moment. Et vous allez pouvoir remplir avec cette situation votre premier item de votre feuille de travail. Vous allez découvrir « Je suis », par exemple pour moi, je suis en colère à cause de Louis parce qu'il ne m'écoute pas. Et la situation, j'ai noté, je suis enfant, j'ai 9 ans, je dis quelque chose à mon père, c'est 6 heures du soir, nous sommes autour de la table et je vais lui demander quelque chose et il ne m'écoute pas. Et une fois que vous avez trouvé cette situation, trouvé le premier item pour remplir « Je suis en colère à cause de, pour moi, de Louis parce qu'il ne m'écoute pas », nous allons poser les questions. Est-ce vrai, Isabelle, que Louis ne t'écoute pas dans cette situation? Et vous allez fermer les yeux et répondre à cette question et laisser venir si c'est un oui ou un non. Oui. Isabelle, peux-tu absolument savoir que Louis, dans cette situation, ne t'écoute pas? Laissez venir la réponse. Non. Goûtez ce non. Si c'est un non, si c'est un oui, nous allons continuer. Et si c'est un non, goûtez ce non. Et passez à la troisième question. Isabelle,
Comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois cette pensée? Louis ne m'écoute pas dans cette situation. Je me sens abandonnée. Je me sens abandonnée et je ne sais pas pourquoi je suis en colère. J'ai envie qu'ils m'entendent, j'ai envie qu'ils me voient, j'ai envie qu'ils m'écoutent. J'ai besoin de sa réponse. Je me sens dans une urgence et je me sens pas considérée. Je me sens très agacée, je me sens énervée, très en colère. J'en ai ras-le-bol. C'est mon père et j'en ai marre. Je le trouve toujours absent, toujours. Soit il est en colère, il est violent, il crie, soit il est absent et inexistant et il fait pas attention à moi. Et là, je suis vraiment, j'ai besoin de sa réponse et il est complètement absent, il m'attend même pas, il est pas là, il m'écoute pas. Je comprends pas. Qui c'est cet homme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce concept-là en face de moi? On lui parle, il répond pas. Je comprends pas. Je comprends pas et ça me fait souffrir de pas comprendre. Je suis en souffrance, ouais. Et je sens ma poitrine vraiment très serrée. J'ai très très mal dans la poitrine. Là, c'est mon cœur comme s'il avait un nœud complètement noué. Je suis comme en apnée, comme si j'avais coupé ma respiration. Pop, elle est bloquée. Comment traites-tu ton père, Isabelle, dans cette situation avec cette pensée? Il ne m'écoute pas. Je le traite comme quelqu'un de méchant qui a tout le pouvoir sur mon état d'être du moment. Je le sens ouais, comme quelqu'un qui a tout le pouvoir sur moi, comme quelqu'un de méchant. Et comment te traites-tu toi, Isabelle, dans cette situation? Ben, je me traite mal, je m'agresse avec cette pensée, je me fais violence, je me fais du mal, je m'agresse, je le sens, je suis violente avec moi-même. Je me dis des choses que forcément qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi et avec lui, mais c'est aussi moi qui doit pas aller. Aussi, je dois avoir quelque chose qui va pas en moi s'il m'écoute pas. Je me maltraite. C'est très violent, je sens beaucoup de violence en moi. Et le fait d'arrêter de respirer, enfin de bloquer ma respiration, là je sens que c'est violent. Je sens que je me maltraite, que je m'écoute pas, que je suis pas en train de reprendre mon souffle. Je me maltraite, je prends pas du tout soin de ce qui se passe en moi, je bloque tout. Et c'est violent, cette colère est violente en moi. Je la laisse pas passer, je la bloque, je sens que je bloque tout ça. Isabelle, tu es à table devant Louis et tu lui poses une question et il ne te répond pas. Et là, tu n'as pas la pensée, il ne m'écoute pas. Que serais-tu sans cette pensée? Euh, Dans cette situation, sans cette pensée, je serais curieuse. Je serais curieuse de qu'est-ce qui se passe pour mon père, qu'est-ce qui fait que je serais curieuse et je verrais qu'il est complètement ailleurs, qu'il n'est absolument pas disponible, que j'ai rien à voir là-dedans, c'est juste qu'il n'est pas disponible. Je verrais que j'ai un sentiment de solitude, d'abandon. Je verrais que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on m'écoute. Du coup, je serais plus en compassion pour moi-même et aussi pour mon père. Je serais pas jugeante, du coup, je serais en train de voir qu'il n'est pas disponible
Et puis voilà, quoi, j'en ferai pas une affaire personnelle et je donnerai aucune importance. Je laisserai passer, c'est pas le bon moment pour lui parler. Mm. C'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, sans la pensée. Isabelle, je t'invite à passer au retournement. Il ne m'écoute pas. Vers soi, vers toi, ça donnerait. Je ne m'écoute pas. Oui, dans cet instant-là, je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas. Non, je ne m'écoute pas. Je n'écoute pas ce qui est en train de se passer. Je suis en train de bloquer ma respiration. C'est douloureux, le fait de bloquer ma respiration. Ça me fait mal dans la poitrine, dans le cœur. Ça me noue la gorge. Donc non, je m'écoute pas. Je m'écoute pas, je pose la question alors que je vois très bien qu'il n'est pas disponible. Un deuxième exemple. Troisième exemple. Oui, je suis pas en train d'écouter que j'ai un sentiment d'abandon, de solitude et je suis pas en train d'écouter mon besoin, quoi. Je suis en train de réagir, je suis en train d'attaquer mon père en pensée et moi-même de me bloquer dans une émotion de colère et de pensée d'abandon. Non, je m'écoute pas. Est-ce que tu vois un autre retournement vers l'autre? Je n'écoute pas Louis. Oh oui, je n'écoute pas Louis dans cette situation. Non, je l'écoute pas. Ah, je vois bien que je suis pas en train d'écouter qu'il n'est pas disponible. Mm. Ouais, c'est rien que ça suffit en soi. Je vois plein d'autres exemples, plein d'autres situations où j'écoute pas qu'il n'est pas disponible et que je lui pose quelque chose et je l'écoute pas. Ok. À l'opposé, est-ce que tu vois un retournement à l'opposé? Il m'écoute dans cette situation. Il m'écoute. Dans cette situation, il m'écoute. Son corps, c'est son corps qui m'écoute. Son corps, c'est quand j'ai parlé, c'est comme si son corps a bougé en ma direction, mais ses yeux sont restés en bas, direction du sol. Donc oui, il m'écoute, il a eu un mouvement au niveau de son corps qui fait qu'il a écouté ce que j'ai bien senti qu'il a senti que j'étais là, que je lui parlais. Certaines écoutes, un seul écoute, oui, que je peux voir. Moi, je vois bien que je l'écoute pas du coup, plein de fois, quand il me parle. Ouais. Donc, il m'écoute. Il parle pas. C'est juste ça. Mais il m'écoute. Il a un mouvement du corps, il est juste pas disponible. Et quel retournement est plus pertinent pour toi dans ces trois retournements que tu viens de trouver? Je dirais, il m'écoute parce que je suis en train de prendre conscience que j'ai vu son corps m'écouter et que j'ai pris conscience que écouter, c'est quoi? Écouter, on peut écouter dans le silence. C'est qu'il ne me parle pas, il ne me répond pas. C'est ça que je vois. Mais je prends conscience que c'est quoi écouter?
Et il n'est pas disponible aussi. J'ai pris conscience, ouais, vraiment, de plein de choses. Merci. J'ai vraiment pris conscience de la disponibilité dans l'écoute et dans la pensée qui me stressait, qui ne m'écoute pas. J'ai pris conscience du besoin de la disponibilité pour être écouté de l'autre et de soi-même. Donc choisir le moment quand on a besoin de parler de quelque chose d'essentiel. C'est une grande prise de conscience là pour cette situation et cette colère que j'avais. Voilà. Voilà un exemple des 4 questions de la pratique. Et donc la vidéo ne va pas durer plus longtemps. Et vous avez, pour, euh, pour vous préparer à venir aussi, vous pouvez lire l'extrait, le petit livre de Baron Katie, qui est donc sur le site de Baron Katie, de work.com, ou vous pouvez le trouver sur le site francophone letravail.org. Et là, vous avez le petit livre où vous pouvez le télécharger gratuitement. Et vous avez vraiment toute la méthode, tout le travail, ce que vous venez de voir en vidéo, en présentation. Donc voilà, je vous invite à vous préparer pour le, le travail en groupe et la pratique en groupe, où là, on va faire, vous allez découvrir ce que c'est que la facilitation, le binôme, le travail à deux. Et donc, vous allez avoir des documents aussi sur la facilitation, ou vous aurez des documents qui peuvent vous aider aussi pour faire la pratique en binôme. Donc ça peut être très impressionnant au départ parce que waouh, beaucoup de choses à découvrir. Mais ce qui est à découvrir et vraiment ce qui nous accompagne, moi en tout cas, c'est chez moi depuis des années dans ma cuisine. Et c'est essentiel pour moi de me rappeler que la peur exige le sacrifice de l'amour. Le stress te prévient que tu es attaché à quelque chose qui n'est pas vrai pour toi. Et il y a les 4 questions. Est-ce que est-ce que c'est vrai quand j'ai un stress, c'est vraiment souvent l'émotion, c'est le stress, une émotion qui va déborder, et c'est là que je vais m'occuper de cette émotion pour pas qu'elle reste bloquée, et elle est liée souvent, forcément à une pensée. Et cette pensée qui me met dans cette émotion de colère, bien, je la questionne et je lui dis, est-ce que c'est vrai? Peux-tu absolument savoir que c'est vrai? Quand j'ai cette émotion, je suis en colère parce que Maud ne me considère pas dans l'instant-là. Eh ben, je vais questionner ça parce que j'ai eu cette émotion de colère dans cet instant-là, et je questionne. Et comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois cette pensée? Et qui serais-tu sans la pensée? Qu'est-ce que tu es sans la pensée, sans cette pensée? Et là, je découvre forcément ce qui se passe quand j'ai cette pensée, ce grand stress, cette grande colère, je bloque tout. Souvent, c'est ça. Et puis, sans la pensée, eh bien, je découvre cet espace du cœur et la réalité. Je découvre la réalité, la vérité sur la situation. Comme là, pour mon père, il n'est pas disponible. Ma fille me considère pas. Ben non, parce qu'elle n'est pas dans un moment où elle peut me considérer. Elle est occupée à quelque chose d'autre, elle est très tourmentée dans ce moment-là. Donc, bon, bien, on voit la vérité parce qu'on voit l'autre. Et c'est vraiment moi, je vous invite vraiment à, à vraiment prendre l'habitude de cette conscience, de vous questionner. Et on se rencontre, on rencontre cette sagesse interne, on rencontre vraiment l'amour de soi et des autres. Et c'est ça la vérité, la liberté d'être. Donc je vous invite à ce travail. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de rejoindre un groupe de pratique. Donc bienvenue dans les groupes de pratique, et à très bientôt alors dans la pratique en binôme, en groupe. Merci de votre écoute.